C'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Père éternel, ce matin, je te recommande cette intervention, Seigneur, que nous soyons des simples instruments, mais que toi-même tu fasses véhiculer ta pensée parmi ces peuples. Père éternel, que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Que nous soyons bénis ce matin et que nos cœurs soient préparés pour t'écouter, Père Dieu des grâces. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. J'ai béni le Seigneur pour cette occasion qu'il m'a donnée pour parler de sa part. Vous savez, ce n'est pas facile d'être prédicateur. Parce qu'à chaque fois, nous devons être à la page de ce que le Seigneur veut pour son peuple. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur de m'avoir donné cette occasion. Je voulais dire à une personne, ce n'est pas que je suis si spécial. Mais c'est parce que le Seigneur a trouvé de mettre à cœur les pasteurs pour me programmer aujourd'hui. C'est pourquoi aussi je m'en vais vraiment remercier mon papa Hilaire Kanchama. Vous savez ceci, que ce n'est pas si facile. Moi-même quand papa m'avait écrit, ça m'a un peu bougé. Parce que papa me connaît depuis que j'étais petit. Comment je grandissais. Il connaissait tous mes bêtises, tout ce que je faisais à la maison. Alléluia. Amen. Mais papa a trouvé bon de m'appeler pour parler de la part du Seigneur ce matin. Il n'est pas seulement père pour moi. Il est aussi un mentor pour moi. Parce qu'à chaque moment que je le vois, je vois un homme très persévérant. C'est pourquoi cette église est bénie. Parce que ce papa, c'est quelqu'un de très persévérant. Il m'a appris par son parcours la persévérance et la persévérance dans deux combats. Alléluia. Que le Seigneur bénisse mon Père. Et je t'ai béni aussi ce matin. Toi qui es venu ce matin et qui a bravé la pluie. Si tu n'étais pas là, je n'aurais pas pu parler. Alléluia. Amen. C'est pourquoi que le Seigneur te bénisse. Mais j'aimerais dire aussi à une personne que quand tu viens dans la présence de Dieu, sache premièrement que ce n'est pas toi qui as décidé de venir, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a décidé de mettre à ton cœur d'être dans la présence de Dieu. Car la parole de Dieu dit que ce n'est pas vous qui êtes venus à moi, c'est moi qui vous ai d'abord appelé pour venir. Parce que le Saint-Esprit t'a invité de venir dans la présence de Dieu ce matin. Je crois que la bénédiction que Dieu a réservée pour toi ce matin, tu l'auras. Ton amen me décourage. J'ai dit, je crois que la bénédiction que Dieu a réservée pour toi ce matin, tu l'auras. Alléluia. Amen. Alors, on nous a donné les versets de base pour cette année. C'est sur ça que nous allons partager ce matin selon la grâce que Dieu nous a donnée. Habakkuk chapitre 1, le verset 5. La Bible déclare: jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre
que vous ne croirez pas si on l'a raconté. Également, nous allons lire rapidement Jean chapitre 5, le verset 20. Jean chapitre 5, le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir en acclamant le Seigneur. Alléluia. Amen. Comme nous connaissons notre Dieu, notre Dieu fait toujours des choses avec étonnement. Je ne vois aucune œuvre que le Seigneur fait sans que ça soit quelque chose qui étonne les gens. En prenant seulement la nature, c'est quelque chose qui, quand tu observes bien, quand tu médites seulement sur la nature, tu vas comprendre à quel point l'Éternel est très intelligent et au-delà même de ce qu'on pense. Peut-être nous ne rendons pas compte des dieux que nous adorons ou bien des dieux que nous prions. Je te donne un simple exemple. Vous savez que le battement du cœur, l'homme comme il est là, le cœur bat entre 80 et 100 battements par minute. Alléluia. Amen. Le cœur bat entre 80 et 100 battements par minute. Et depuis que tu es né, le cœur n'a jamais cessé de battre. Même quand tu dors, le cœur n'arrête pas de battre. Alors dis-moi, quel est ces générateurs ou bien ces groupes électrogènes qui fonctionnent pendant 10, 20 ans, 30 ans sans avoir de panne? Tellement que le cœur bat de soi, ça montre l'intelligence et la grâce du Seigneur qui peut faire des choses au-delà de ce que nous pensons. Dans le corps humain, il y a à peu près 5 litres de sang. Alléluia. Amen. Et les sang tournent dans le corps humain à une vitesse de 50 km par heure. Alléluia. Amen. À peu près 50 km. 50 km. Et dis-moi, est-ce que tu as déjà senti comment le sang est en train de quitter d'un lieu vers une autre? Quel est le mécanisme qui fait que le sang fasse ces mouvements? Pour vous dire que même si moi je suis médecin, mais jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'a jamais arrivé à étudier l'homme même à 10%. Alléluia. Amen. Pour dire que ce que Dieu fait est toujours ce qui étonne les gens. C'est pourquoi je veux dire à une personne ce matin, quel que soit le problème que tu peux avoir dans ta vie, quelles que soient les difficultés que tu peux avoir dans ta vie, laisse-moi te dire que notre Dieu est quelqu'un qui étonne et va t'étonner quand il va te faire sortir de ce problème. Et ma prière et le vœu de mon cœur ce matin, que tous les problèmes que tu as amenés ce matin, que tu rentres avec l'étonnement, ça m'amène me décourage. Je dis que
tout ce que tu as amené comme problème ce matin, comme notre Dieu est un Dieu d'étonnement, que tu rentres avec étonnement, que Dieu résout tous tes problèmes. Le deuxième passage que nous avons lu, la Bible est en train de nous parler de ce que Jésus répondait aux pharisiens. Le verset qui précédait ce verset est en train de nous raconter comment il y avait un paralytique qui avait fait 38 ans. Près de Bethesda. Pour qu'il se jette dans la piscine, pour que la piscine les guérisse. Mais la Bible dit qu'il a fait là-bas 38 ans. Et la Bible est en train de nous dire que personne n'arrivait à le soulever. Chacun venait avec son problème à la piscine. Mais le jour où il a rencontré l'homme de l'étonnement, il lui demande, est-ce que tu veux marcher? Lui il commence directement ce qu'il dit souvent. Seigneur, je suis ici pendant 38 ans. Et je n'ai pas personne pour me jeter. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ceci. Parfois les seigneurs n'ont pas besoin de tes doléances pour te guérir. Il n'a pas besoin que toi tu lui dises quelque chose pour faire quelque chose dans ta vie. Quand il te pose la question, il veut que la foi vienne pour qu'il agisse dans ta vie. Et l'église parle de l'étonnement croisé. Alléluia. Amen. De l'étonnement croisé. Vous savez c'est quoi? Que toi tu dois étonner Dieu par ta foi et Dieu doit t'étonner par ses œuvres. Alléluia. Amen. Toi tu dois étonner Dieu par ta foi et Dieu va t'étonner par ses œuvres. Et ce matin, je dois te parler de la foi de ta part pour que Dieu amène l'étonnement dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous savez, il n'y a rien que Dieu puisse faire dans la vie d'une personne sans la foi. Même si tu pries comment, même si tu montes dans des montagnes, quelle que soit la dimension de ton offrande, quelle que soit la dimension de la relation que tu as avec les pasteurs, laisse-moi te dire une chose, que cela ne peut pas bouger Dieu si ce n'est que par la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 le verset 6 que sans la foi il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. Et notre Dieu, quand il vient chez un homme, le Seigneur ne mange pas l'offrande, le Seigneur ne mange pas la nourriture. La Bible dit il est le consommateur de notre foi. Si tu veux que Dieu mange chez toi, il faut lui préparer une assiette qu'on a mis la foi au-dessus. Alléluia. Amen. C'est la foi qui pousse Dieu. Beaucoup aujourd'hui offrent à Dieu, mais ils n'accompagnent pas cette offrande de la foi. Alléluia. Amen. J'aimerais ce matin pousser une personne à avoir une foi de folie, pour que le Seigneur commence à l'étonner par les œuvres. La Bible nous parle de 3 personnes. Et la Bible nous parle de 3 formes de foi. La première forme de foi, c'est la foi de Jairus. Qui est avec moi Jairus? Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. À partir du verset 20. Marc chapitre 5. À partir du verset 21.
La Bible dit Jésus dans la barque regagnant l'autre rive où une grande foule s'assembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Il vint un chef de la synagogue nommé Jairus. Qui l'ayant aperçu et se jeta à ses pieds, lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité, viens. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Amen. Ici nous sommes en train de voir le chef de la synagogue Jairus qui demandait à Jésus de guérir sa fille. De base, nous savons que le pharisien, comme lui aussi il était parmi les pharisiens, n'aimait pas écouter les miracles que Jésus réalisait. Mais ici, il s'est retrouvé devant un problème dont même la loi ne pouvait régler. Alors, il est parti voir Jésus pour lui demander de venir guérir sa fille. Il lui dit de lui imposer le main. Maintenant, ce genre de foi, ça fonctionne lorsqu'on a un problème et on l'amène chez les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as un problème, tu as une difficulté. Tu dis au pasteur, viens à la maison, impose à mes enfants. Mais si on regarde cette histoire ici, ce n'est pas une foi qui a étonné le Seigneur. Parce que Jairus croyait que Dieu pouvait faire s'il est seulement là. Alléluia. Amen. Jairus croyait c'est par imposition de main que sa fille va guérir. Mais la Bible est en train de nous raconter une deuxième forme de foi sur la même route sur des Jairus. La Bible dit il y avait une femme qui avait fait 12 ans. Elle a rencontré des médecins. Elle a dépensé tout son argent. Et dans leur culture en Israël, quand tu es en train de saigner comme ça et ton femme, tu dois être écarté de la ville. Parce que tout ce que tu touches, ça va te suivre. Mais j'aime la foi de cette femme aussi. La Bible est en train de dire que cette femme, elle s'est dit en elle-même, moi je n'ai pas besoin que Jésus m'impose le main. Je n'ai pas besoin que mon sujet, que les intercesseurs le touchent. Mon problème à moi, je puisse seulement toucher le port de la robe. Ma maladie sera finie. Mon problème sera fini. Ce genre de foi se manifeste souvent. Lorsqu'on est ici à l'église. Alléluia. Amen. Lorsqu'on déclare, lorsqu'on prie ensemble, et qu'on prie, et par là cette foi la marche. La Bible est en train de dire que cette femme a touché le pan de la robe de Jésus. Et Jésus a dit une force est sortie de toi. La Bible est en train de nous dire que les disciples l'ont dit. Seigneur, il y a plusieurs personnes. Laisse-moi te dire ce matin, tu peux être dans la présence de Dieu. Comme ici on chante. Mais la chose, ce n'est pas être dans la présence de Dieu. La chose, c'est de croire à la personne que Dieu veut chercher. Plusieurs personnes avaient touché Jésus. Plusieurs personnes avaient atteint Jésus. Mais aucun des touchés n'avait influencé la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Plusieurs prient. Plusieurs entrent dans la présence de Dieu. Plusieurs donnent même les offrandes, je vous dis. C'est pas mal tout ça. Mais la chose qui fait que le Seigneur agit, c'est lorsque nous sommes capables de croire qu'il n'y a que lui qui peut réaliser. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse. Savez-vous que la foi, c'est croire sans
sans avoir de plan B. Ah, ezali kondima koluka te manaka mosusu soki esimbi te Alléluia. na kosalela boye. La foi, Kondima c'est croire kondima kaka sans avoir kotia te de plan B. ah nakobongisa makambo Aujourd'hui, le boye. Seigneur n'agit pas Lelo nzambe asali que te le peuple de Dieu ont des plans B. po ete bato soki esimbi te pairate mpa Alléluia. nzambe na okende boye. Il a les cancers. aza na Il kanser vient dans la présence de Dieu. aye na bozalisami ya nzambe Il veut que Dieu le guérisse. alobi nzambe atangola Mais dans un coin de sa tête, kasi na mwa il dit que motuka je vais aller à l'hôpital. akokende na Les ashishi médecins vont me donner des bata médicaments. ashishi bakopesanga Si Dieu n'agit pas, soki nzambe asali les te médecins vont agir. ninganga na ashishi Des bakosala fois, ne ekondima marche boye pas. C'est etambolaka le te Seigneur. epa na Si ce nkolo n'est pas lui, Ce qui il n'y a était- personne après lui. Il n'y a mosusu te apaye personne nsima te personne après. eza na moto Si mosusu tu te ne me liboso te na guéris nsima pas, je vais mourir. soki okosala te C'est genre nakokufawa de foi. kondima Il boye faut que le Seigneur bouge. eza kosalaka nzambe aningana tala mene na yo. Alléluia. Amen. Dieu te promet. nzambe Il alaki yo te dit, tu seras un homme très béni. okozala motu moko pambwami Mais la makasi première des choses dont tu penses, kasi ya liboso j'ai okokanisa un oncle en Europe. naza na Peut-être loko na que yo Dieu passera par lui ekelekaka pour na me koleka na bénir ye moi. mpona kopambola Laisse-moi te dire, titanga na yebisa c'est lorsque tu commences à faire des calculs à la place de ntango Dieu, obandi bamathématike na motu na place ya nzambe ntango ne manaka laisse yokobeba Dieu faire ce qu'il tika sait nzambe faire. asala ndenge akanaki kosala. Alléluia. Amen. Laisse Dieu faire ce qu'il sait faire. tika nzambe asala yebi kosala. Notre Dieu nzambe na n'a biso pas besoin que tu lui donnes un canevas. aza na posa topesa manaka Parce kosalela que lui, il sait ce qu'il sait faire. ye ayebi nini esengeli asala tala mene na yo. Beaucoup de personnes donnent à Dieu un canevas. bato ebele bakopesa nano manaka nzambe okosala kokoleka lokola jayusa La Bible dit, il te fait imposer les mains à ma fille yesu nga mpona nandima mamola ye pour maboko que Dieu le guérisse. po ete mwana nanga bika. Alléluia. Mais la deuxième personne, kasi moto ya mibale il avait besoin de la présence juste de Jésus. azalaki kaka na posa ya bozalisami Et ya la yesu Bible dit quand elle a touché, ntango elle était asimbaki guérie de son mal. asimbamaki mbala moko na mabe na C'est pourquoi il maladi est nécessaire. na yango eza na Les litomba gens qui n'ont pas assez de foi, bato bala kondima mingi venez à l'église prier. yaka na eglise Il y a kosala des choses qui changent quand on prie ensemble. eza na makambo Il y a esalemaka des tokosala choses qui changent. Il y a le ciel qui s'ouvre lorsque il y eza a lelo la eza kofungama présence de ntango l'Esprit. oza koya na bozalisami na nzambe. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Jésus est parti, il a ressuscité la fille de Jairus. ebili kolobaki yesu akendaki asekisaki mwana na mwasi ya Mais la Jairus. troisième fois, kasi lolenge ya misato ya c'est la kondima foi qui a étonné même Jésus. eza kondima etambwisaki yesu. Lisons la Bible. totanga biblia Nous sommes dans le livre de Matthieu. toza na mokanda na matao Matthieu le chapitre... Non, Matthieu le chapitre 9. Matthieu 9 Excusez. bolimbisi moke Non, Matthieu chapitre 8. tobuti moke Matthieu chapitre 8 À partir du verset 9, à partir du verset 6. tobandi na nzela ya 6 La Bible est en train de dire, biblia eza koloba à partir du 5, il y avait un centenier qui s'est approché de Jésus, ezalaki na santene moko apusanaki epai na yesu qui a demandé à Jésus, ayebisaki je yesu paraphrase pour être rapide, nakokangisa yango mpona kozala mwana lombango un centenier à partir de 5, un centenier a abordé Jésus. sinzili moko aye kosolisa La yesu Bible dit que Jésus, maître, j'ai mon serviteur qui est malade, il est paralytique. nga mokambi naza na ndeko mwana na nga moko aza maladi Comme il est là, il n'arrive même pas à marcher, il souffre beaucoup. lolenge azali akobela makasi moya atambola atako eza te. Alléluia. Amen. Il souffre beaucoup. akobela Et mingi la Bible est en train de nous faire savoir. biblia eza kopesa biso sango Jésus lui-même. yesu kristo ye Jésus moko lui-même. yesu kristo ye Il moko dit, je me lèverai alobi na et kotelema j'irai le guérir. nakokende kobikisa ye Écoute ce que les centeniers disent à yoka Jésus. oyo mokambi aza koloba Les centeniers disent à Jésus, mokambi ayebisa yesu kristo tu abikoyo n'as pas besoin oza na de posa te te déplacer pour venir dans ma ya maison. kolongo Comme esimo j'ai mpona dit. koyepa nanga te Tu n'as pas besoin oza na posa de te venir dans ma maison. koya na ndako na nga Mais dis seulement un mot. loba kaka liloba yoko Seulement un mot. loba kaka liloba Mon yoko serviteur te sera guéri.
Et la Bible est en train de dire, Jésus regarda la foi de en Israël, il n'y a pas de foi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Il dit en Israël, il n'y a pas de foi. Et la Bible est en train de dire, il dit au centenier, rentre qu'il te soit fait selon ta foi. Écoute ce que je veux te dire dans cette partie. Jairus avait besoin que Dieu impose les mains. La femme à la perte de sang avait besoin de toucher les pans de la robe de Jésus. L'habit de Jésus ou bien la robe de Jésus signifiait la présence de Dieu comme dans Isaïe. Les centeniers, lui n'avait pas besoin du déplacement ni du toucher. Il avait simplement besoin d'une parole pour que son serviteur soit guéri. Parce que ces centeniers avaient découvert ce que même les disciples n'ont pas connu avant. Que la parole de Dieu a une puissance, même si Dieu ne bouge pas, même si les serviteurs de Dieu ne bougent pas, cette parole peut guérir même à distance. C'est pourquoi Jésus s'est étonné de la foi de cet homme. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il n'y a que deux personnes qui ont fait étonner Jésus. Il y a cet homme, le centenier, et la maman dont l'enfant était en train de souffrir. Les deux fois sont similaires. Ce sont des gens qui n'ont que besoin d'une parole. Laisse-moi dire à un chrétien ce matin que le Seigneur, notre Seigneur a besoin que les enfants de Dieu croient à sa parole plus qu'à son mouvement. Il a besoin, Amen. Alléluia. Amen. Il a besoin que chaque enfant de Dieu arrive à la maturité et croit simplement sa parole. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui marchent des églises en église, ils cherchent les prophéties, ils cherchent là où on parle bien de Dieu, là où on donne le numéro de téléphone, mais peu, juste par la simple parole de Dieu. Ton amen me décourage. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin chaque chrétien a sa parole. C'est comme ça que tu seras dans l'étonnement. Quand la parole de Dieu dit, par ces meurtrissures tu es guéri. Tu n'as pas besoin que seulement d'huile. On pose les mains. Oui, tous ces chemins-là, ça marche. Oui, ça marche. Mais le Seigneur a besoin. Et quand il dit qu'il est guéri, que tu sois capable de croire que tu es vraiment guéri. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit que tu es guéri, que tu sois capable de croire que tu es réellement guéri. C'est toi-même à la fin. Jésus dit au centenier que cela te soit fait selon ta foi. Si tu as besoin qu'on t'impose les mains, Dieu va bouger parce qu'on t'a imposé les mains. Si tu as besoin de la présence de Dieu pour que Dieu te reçoive, Dieu va faire selon ta foi. Mais nous autres ici, même si nous sommes à la maison, même si nous sommes à l'église, une simple parole sortie de Dieu, nous sommes capables de croire. Alléluia. Amen.
Le Seigneur a besoin des gens comme ça. Le Seigneur Seigneur a besoin d'une personne. Quand il promet une chose, la personne en croit. J'aime ces versets. La Bible dit dans Marc chapitre 11, les versets 24. Que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ces versets, c'est tout de droit temps. Ils disent dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans le passé, il dit que vous l'avez déjà reçu. Avant même que tu pries, parce que la réponse de ta prière qui avait déjà. Est-ce que tu es en train de me suivre? Sachez ceci. Avant même que ton problème arrive, il y avait déjà une solution. La Bible est en train de dire que Dieu avait prévu l'agneau de Dieu avant même que l'homme chute. Pour dire à une personne que le Seigneur sait prévenir même les dégâts avant que les dégâts arrivent. Alléluia. Amen. La réception, c'est dans le passé. La foi, c'est aujourd'hui. Tu dois croire que tu l'avais déjà reçu. Tu dois croire que tu l'avais reçu. Tu le verras s'accomplir. Dans le monde spirituel, les gens qui sont spirituels, ils savent ceci. Que les choses avant que ça se manifeste dans le physique, ça se fait d'abord dans le monde spirituel. La guérison, c'est d'abord sur le plan spirituel avant que ça vienne dans le monde. Nous sommes en train de voir l'histoire de Daniel qui prie dans le Daniel 9. La Bible est en train de dire qu'il a prié le Seigneur et le Seigneur lui a envoyé directement l'ange. L'ange lui dit, quand tu t'es mis à genoux pour prier, la réponse était sortie. Dans le chapitre 10, c'est la même chose. Daniel s'est donné dans la prière. La Bible est en train de nous dire que l'ange, quand l'ange est venu après 21 jours, il a dit la même chose. Que le jour où tu as eu à cœur ses besoins, une réponse était sortie du Seigneur. Mais le chef de Javan m'a résisté. Le chef de Alléluia. Pour dire à une personne ceci, que dans le monde spirituel, quand tu pries, Dieu répond immédiatement. Mais la réponse dans le physique, c'est temps pour que cela se réalise. Alléluia. Amen. Un enfant de 5 ans ne peut pas demander la barbe parce que quand il va atteindre 12 ans ou bien 13 ans, la barbe va sortir pour ceux-là qui sont immatures. Mais il peut faire cette prière, mais le temps doit déterminer ce qu'il aura. Je voulais dire à quelqu'un que quand Dieu il dit une chose, sois capable de croire à la parole de Dieu. Ne t'attends pas seulement qu'on prophétise sur toi. Ne t'attends pas que les gens tombent dans la salle pour que tu crois. Non seulement qu'on prêche la parole de Dieu. Le temps que la parole de Dieu sort, la parole produit déjà des effets. Parce que même la lumière que Dieu a prononcée le premier jour, il y a eu des luminaires au 4e jour. Alléluia. Amen. Je reprends. Même la lumière que Dieu a dit que la lumière sort au premier jour. Il y a eu le soleil qui pouvait donner la lumière, la lune et les étoiles. Pour dire à une personne, quand Dieu dit une chose, la chose s'est fait immédiatement. Mais il y a un processus. C'est que la chose que tu as demandé ou bien ce que tu as prié. Mais tu dois être capable de croire dans les précisions. Comme Jairus. Non, comme les centeniers. Il dit, Seigneur,
Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de penser à mon serviteur demain. Tu n'as pas besoin de t'émouvoir. Alléluia. Amen. Mais tu as besoin de parler seulement. Parce que moi-même je suis chef. Moi-même je suis chef. Je dis à ses serviteurs, viens, il vient. Je dis à ses serviteurs, pars, il part. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu est plus puissante que la parole des hommes. Alléluia. La parole de Dieu est plus puissante que la parole de Dieu. Les doivent croire à la parole de Dieu. C'est pourquoi les écrivains ont prédit. C'est par la foi que nous savons que tout ce qui a été créé a été créé par la parole de Dieu. Laisse-moi dire à une personne, cette parole qui a créé l'univers. Mon problème est une petite chose. Comparé à la montagne que Dieu a façonnée. Comparé aux arbres que Dieu a créés. Comparé aux insectes que Dieu a fait. Je vous dis, il existe des millions d'espèces d'insectes. Mais une simple parole de Dieu, ça les a créés en un seul. Les scientifiques aujourd'hui n'arrivent pas à découvrir toute espèce. Que Dieu a fait en un jour. Ils ont fait des millénaires et des millénaires. C'est que les Seigneur a fait. La parole de Dieu, peut-être toi, tu regardes ton environnement. C'est comme ça que tu traverses. Que Dieu est incapable. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Dieu a une promesse de Dieu. Tu as une parole de Dieu. Tu as dit quelque chose de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu a déjà accompli cela. Alléluia. Amen. Que Dieu accomplit cela. Aujourd'hui, tu peux voir que c'est difficile dans ta vie. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au milieu de la ville. Mais quand Dieu a commencé à parler, toutes choses ont commencé à se mettre en ordre. Alléluia. Il faut que ta foi, Dieu s'étonne de ça. Il faut que tu croies à sa parole. Et te limiter rien qu'à sa parole. Combien de chrétiens se baignent dans la parole de Dieu chaque jour? Alléluia. Amen. Combien de chrétiens prennent leur temps à méditer la parole de Dieu? Qui échouent parce que tu ne prends pas la parole de Dieu comme il faut le faire. Dieu dit à Josué, médite le jour et nuit afin que tu réussisses. La réussite dépend de la méditation de jour et de nuit. Alléluia. Amen. Regarde dans ta tête. Combien de séries que tu as déjà dans la tête? Combien d'histoires que tu as dans ta tête? Combien de mangas, surtout pour les jeunes, vous avez dans vos têtes? Avec précision. Mais combien de versets bibliques que tu as aujourd'hui dans la tête? Parce que Dieu ne peut pas agir sur l'ignorance. Puisque tu ne connais pas, Dieu ne peut pas agir sur ça. Si tu ne sais pas que Dieu ne guérit les malades, même si tu pries pour les malades, Dieu ne te guérit pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu ne sais pas que Dieu bénit, Dieu ne te bénira pas. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu meurent parce que, non pas parce que Dieu ne veut pas faire, mais parce qu'ils sont ignorants dans la parole dont Dieu fait. Laisse-moi te dire, tu peux être un enfant de Dieu, mais les sorciers te mangent. Tu peux être un enfant de Dieu, un occultiste qui te domine dans les parce que
Tu ne connais pas la parole de Dieu. Osée 4:6 dit, mon peuple périt. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu peux être un enfant de Dieu, mais les mots de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu souffres. Ta situation ne change pas. Parce qu'au lieu de te nourrir de ceux qui peuvent te faire sortir du monde, tu d'autres choses. Combien de Ligue des Champions que tu as déjà regardé? Ici. Je ne peux même pas demander. Parce que si je demande, ça serait un scandale. Combien peuvent être capables de lever leurs mains et dire que j'ai déjà lu la Bible tout entière? Alléluia. Amen. Mais c'est sur base de quoi que tu vas demander à Dieu? Dieu aime que tu les rappelles sa parole. Tu as dit, quand Dieu sait que tu crois à ce qu'il a dit, c'est là où il fera des choses qui t'étonnent. Ne t'attends pas à un étonnement tant que tu ne connais pas ce qui fait étonner Dieu. Alléluia. Amen. Commence à prendre la parole de Dieu. C'est ça qui est le socle de la foi. Parce que Dieu, lui, s'étonne de notre foi. Et la foi se nourrit de la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui leur foi est en train de tituber parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu? La Bible est en train de dire la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Parfois, tu n'as pas besoin qu'on appelle les malades ici pour être guéri, tu viens. Il dit seulement que tous les malades soient guéris. Combien de personnes là où il est, simplement par cette déclaration, il sera guéri. Alléluia. Amen. Les gens qui ont la foi des Jairus, parce que les pasteurs ne seront pas là, le résultat s'arrêtera. Les gens qui ont la foi de la femme à la perte des enfants, fermera les églises, leur foi s'arrêtera. Alléluia. Combien de personnes ont perdu la foi dans la période de 2019 à 2021? Alléluia. Amen. Mais les gens qui ont la foi du centenier, ils sont des enfants de Dieu partout. Tu n'as pas besoin d'une position pour qu'il t'écoute. Il n'a pas besoin d'un lieu pour qu'il t'écoute. Il n'a pas besoin de quelque chose. Toutes positions sont bonnes pour que Dieu t'écoute. Et cela soit accompagné simplement de la foi. Toi ouvre les cieux. Cette foi doit être nourrie par la parole. Attends la parole que je te prêche. Je ne sais pas si c'est une exhortation, si c'est une prédication. Écoute de la manière dont les saints sont. Mais ce matin, je veux que tu réveilles ta foi à la parole. Laisse-moi te dire que la richesse que tu t'agenouilles chaque jour, Dieu l'a déjà prévu pour toi dans sa parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, je bénirai tes greniers. Je bénirai ton sang. Dans la ville où tu seras. Combien de personnes sont capables de boire avant même de prier? Combien de personnes, quand ils entreprennent, ils croient que la main de Dieu les accompagne. Dieu ne t'accompagne pas parce que tu pries. Dieu t'accompagne parce qu'il c'est un père responsable et tu es son fils. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Dieu ne fait pas dans notre vie simplement parce qu'on prie. Parce que si c'était comme ça, la Bible dit prier sans cesse. Qui prie pendant toute la journée. Prière de base.
moboko. relation qu'on a avec lui. ezali lolenge nini okofandisa bomoko na nzambe. C'est pourquoi ceux-là qui savent bato bayebi que de la relation qu'ils ont avec Dieu que toutes choses sont. lolenge nini bazalaka na nzambe mpe biloko nyonso ezali Cette relation bakola lolenge ya kozala na nzambe na bango. Maman, ma soeur, au lieu de garder mobali, gardez nos relations na nzambe. tala mena ba mama tala mena ba mama. Prospérité na onyo sozo sala. Entretenir relation na nzambe. Parce que c'est de cette relation na mosuke ya kozala zala na nzambe bongo dont toute autre chose yango na makambo nyonso ekozwa misisa. Alléluia. Mais la parole de Dieu, c'est ça qui nous met en relation avec Dieu. La Bible est en train de dire que Jésus lui-même est la parole. Hein? Alléluia. Amen. Dieu, il agit sous forme de principes. Acclame le Seigneur. La foi du centenier. C'était une foi basée. C'était une foi basée sur la parole de Dieu. Maman, si tu veux l'étonnement dans ton foyer, prenez la parole de Dieu. Entre dans la prière avec la parole de Dieu. Beaucoup de personnes crient avec des pleurs dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, ponani na sobika. Seigneur, ponani na somona kapasi. Sinangezo kenete. Akoti si ba CV partout. Akoti si bilongo partout. Ema kamwezo tamolate. Amen. Olo sala ba déclaration en bongo. Merci ka okotisa bolozi ya kolela kanela ka. Comme Dieu. Dieu a dit que la lumière soit. Il y avait les ténèbres. Comme les difficultés dans ta vie. Tu ne t'es pas apitoyé sur les ténèbres. C'est les ténèbres qui se sont passées dans le monde. Mais Dieu a commencé à parler. Et la parole qu'il a fait sortir, c'est ça la parole de Dieu. Devant le problème, au lieu de commencer de t'apitoyer sur ce que tu fais, commence à déclarer la parole de Dieu. Il ressemble à ta situation. Tu es malade. Tu dis je suis guéri au nom de Jésus. C'est quoi cette guérison? Le Seigneur va te guérir réellement. Tu es pauvre. Tu fais comme Joël. Que les pauvres disent je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je ne regarderai pas ma pauvreté. Aujourd'hui je marche à pied. Mais demain j'aurai ma voiture. Parole de Dieu. Dis que je suis héritier. Oh. Dis que je suis héritier. Alléluia. Amen. Je suis héritier du royaume. Dans notre royaume, il y a toute la richesse. Dans notre royaume, il y a tout. Vous savez, Dieu est comme un père qui amène les enfants dans un supermarché. Qui à chaque enfant aimez tout ce que vous faites. Mais vous savez la différence. Ça sera par rapport à l'âge de chaque enfant. Celui de 5 ans, tu vas le retrouver là où il y a des chips. Où il y a des jouets. Celui de 10 ans, tu vas le retrouver peut-être là où il y a des mangas de jouets. Celui de 20 ans, tu vas le retrouver là où il y a des chaussures, des habits. Mais celui qui a déjà 30 ans, ici on m'a dit de tout prendre. Je ne vais pas prendre des petites choses. Je vais prendre des choses de valeur. Parce que comme je suis là, on m'a donné l'occasion de prendre. Ainsi, les enfants de Dieu, aujourd'hui la différence. Si tu vois un enfant de Dieu évoluer plus vite, parce qu'il sait comment tirer de bonnes choses de chez Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te donne peu de choses. C'est toi qui connais peu de Dieu. Alléluia. C'est toi qui connais peu. C'est pourquoi il dit que cela te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, que cela te soit fait selon ta connaissance. Le jour où je suis, le Seigneur peut guérir les malades. Je vous dis, ça fait
plus de 15 ans. nakoyebisa bino leki bambula 15 Bon, on peut dire 13, 14. nakokoyeba katikati ya 13 Je ne 14 suis jamais parti à l'hôpital pour qu'on me traite, moi. nakenda te na l'hôpital batianga perfusion Parce que babetanga kisi j'ai découvert une chose dans la guérison divine. nga namona eloko moko na bobikisi ya molimo La Bible dit, bibi eza koloba tel il est, lolenge azali tel nous sommes. ndenge biso ozali J'ai examiné l'histoire de Jésus. nayebi na kotala lisolo ya Un yesu jour, j'ai vu Jésus tomber en fièvre. mokolo moko te yesu na nzoto boye azwaki J'ai vu fièvre avoir mal à la tête. ayokaki moto pasi Un jour, j'ai vu Jésus avoir des maladies. yesu azwaki malaria Alors j'ai dit, na milobi la même parole maloba wana qui me kaka dit, oyo bolobami na tel nga tu es, lolenge azali nous sommes. lolenge mpe et naza puis tu nous as encore dit, mpe aleyebisi ce biso que j'ai fait, oyo vous nakosala le ferez plus. bino mokosala yango Comment koleka un mot de tête peut me dominer tant que je m'identifie en lolenge toi? tout pasi ekoki na koniokolaka nga lokola nga na kokokanisama na ye uta mokolo Je wana me suis dit, na milobi même si j'ai mal à la tête, atako moto ekobeta même si j'ai de la fièvre, atako na na fièvre je ne ekokanga nga prendrai aucun médicament. nakomelaka kisi C'est te que je sais po ete ceci. nayebi Il y boye a une puissance en eza na nguya moko kati na ngai eza na makoki ya koyeisa sika biloko ya nzoto na Il nga était capable eza na makoki de réveiller les cellules de na la kolamusa oyo ezali biloko eza Cette kati cellule, cette puissance-là, naza kondima na nguya habite pleinement en moi. eza na kati na nga na mobimba tala meni na yo Alléluia. amen Est-ce que tu peux acclamer ici? okoki na kozongisa matondi mpa na nzambe Tu veux étonner Dieu. olingi kokamwisa nzambe Soit tu veux que Dieu t'étonne. to olingi nzambe akamwisa yo Entre au travers de sa parole. kota na nzela liloba na yo Lui-même Dieu ye moko est nzambe soumis à sa parole. atimikamaka liloba na nzambe Tu sais que Dieu oyebi ke nzambe est soumis à une seule chose. afukamaka kaka na likambo moko Devant sa parole. liboso ya liloba na yo Quand tu entres dans la parole de ntango Dieu, koti liloba na cela nzambe fait en sorte que eza kosala même ke Dieu est impossible de te refuser une chose. nzambe aza na makoki te kobotola to kopikila yo eloko moko Alléluia. amen Nzambe akotikala koboyela yo eloko oyo apesi yo te. Amen. Nzambe bakangaka ye na nzela ya maloba na ye. amen S'il y a des hommes de parole, il y a notre Dieu. soki eza na bato balongaka maloba na bango eza na nzambe La kaka. Bible dit il n'est pas un homme aza moto te mpona ni un fils de l'homme. aza mwana moto te mpona Ce qu'il a dit, oyo aloba ne fera-t-il pas? akosalaka yango Ce qu'il a te déclaré, oyo ne atatoli l'accomplira-t-il pas? akokokisaka yango te Parole, je lève ma main, je déclare natongoli loboko na nga kotatola que tous les cieux obéissent à ce que Dieu a dit dans ta vie. lola nyonso etosa oyo eza maloba liboso na bomoi na Que là où les choses ne marchaient pas, esika makambo na je kotambola me te tiens devant la parole de Dieu. liloba na nzambe Et là commence à marcher en nom de ebana Jésus. kotambola na nkombo na yesu kristo Là où il y avait la stérilité, esika là kiekombo où les ezalaki choses ne marchaient pas, esika makambo na la kotambola Bible te est en train de eza dire koloba que dans ta ville, na bomoi na il n'y yo aura pas de femmes stériles. ekezala mwasi okokozala kobota oyo akosopaka se Mais je déclare que Dieu multiplie tes entrailles. yeisa libumu na yo na bana ebele Ce matin, na ntongo alelo je lève ma main, je na déclare ntongo oyoboka na à koloba travers de la parole de Dieu, na nzela liloba na nzambe si ta vie était noire, soki bomonelaki que molili la lumière commence à s'éclairer dans ta vie. kota na nkombo na yesu kristo na Si le yesu ciel était fermé, soki lolo ekangamaki si le sorcier avait joué avec ta vie, soki bandoki basakanaki ce matin, kasi na ntongo je alelo lève ma main, je na déclare ntombo que oyoboka na cela lobi s'arrête au nom de Jésus. esuka na nkombo na yesu kristo na yesu Alléluia. amen L'heure passe vite. Et Mbongo je ekokende suis mbango. presque à la fin. tokomi na Je suka suis simplement en train de faire des déclarations. nakosalaka matatoli Cette déclaration vient aussi de la parole de Dieu. maloba yo kozwa mosuka na liloba na nzambe Il va voir des résultats dans sa vie. oyo aza kondima komona bambima na Celui qui va croire, il verra des résultats dans sa vie. oyo akozondima komona misala ya kondima na ye na ntongo loboka na koloba Que s'il y avait la maladie dans ton corps, soki akili maladi na nzoto na ye quel que soit le niveau de la maladie, atako epimelo ya maladi même les tensions. atako tension Oh, la Bible me
Bible dit que Moïse est arrivé à 120 ans. Il n'a pas perdu sa vigueur. Il n'a pas perdu sa vue. Je lève ma main, je déclare. Moïse, dans l'ancienne alliance, il était capable de vivre le jour. Dans la nouvelle alliance, pas plus que Moïse. Parce que Dieu habite lui-même en nous. C'est pourquoi je lève ma main, je déclare. Quelle que soit la maladie que tu as, chaque mois, les tensions, les diabètes, je déclare que cela te quitte au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je déclare la guérison sur toi. Ce matin, le Seigneur voudrait vraiment étonner son peuple. Mais le Seigneur m'a dit ce matin, si tu veux un étonnement, il faut que ça soit réciproque. Présente-moi ta foi. Moi je te présenterai mes œuvres. Présente-moi ta foi. Moi je te présenterai mes œuvres. Tu veux que Dieu t'étonne. Présente-lui la foi. N'ayez pas de plan B. Ayez seulement une simple solution qui est Dieu. N'ayez pas de plan B. Regarde pas ton frère. Ton frère peut te mentir. Il peut se détourner. Il peut aussi mourir. Mais il y a quelqu'un quand on veut se vers lui. Quand on tourne les regards vers lui. Complète notre vie. Découvre Alléluia. Amen. Regarde aux plusieurs possibilités que Dieu peut te faire. Et pour faire marcher la foi, cela marche avec des déclarations. Alléluia. Amen. Marche avec des Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière. Toi aussi tu es là. Tu as un problème. Tu veux de l'argent. Commence à dire que l'argent vienne. Ça va venir. Que la bonne santé vienne. Ça va venir. Que l'onction vienne. Ça va venir. Toi, serviteur de Dieu, tu n'as pas l'onction de Dieu. Amen. Dieu t'a appelé. Mais tu sens ton ministère, c'est comme si tu sens ça. C'est la même chose avec les déclarations. Lève-toi comme Dieu. Parce que nous avons l'identité de Dieu. Chaque enfant de Dieu, c'est un Dieu. Je reprends. Chaque enfant de Dieu, c'est un Dieu. Dieu ne peut pas nous donner naissance au chat. Dieu ne peut pas donner naissance aux oiseaux. Dieu ne donne que naissance aux dieux. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Comme tu es enfant de Dieu, comme tu es enfant de Dieu, dans ta prière, à chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, toi, menace toute situation qui te menace. Parfois Dieu n'a pas besoin. Parfois Dieu n'a pas besoin que l'huile descende du lâcher. Il a besoin seulement que toi tu cette dimension ici, je ne sais pas si vous comprenez. Parfois Dieu n'a pas besoin que l'huile descende, qu'il chasse les démons de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir. Sur les serpents. Le pouvoir n'est plus dans les mains de Christ. C'est dans les mains de ses enfants. C'est à vous d'agir selon Moïse dit, Seigneur, ce peuple sont en train de crier. Le Seigneur le dit. Il y a quoi dans ta main? Mais non, notre bâton, c'est le nom de Jésus. C'est la parole de Dieu. Dieu te dit, traverse les moments compliqués. Tu as foi, c'est ta parole. Je commence à prononcer ta parole. Cette situation va finir. Prononce la parole de Dieu. Les difficultés vont s'arrêter. Prononce la parole de Dieu. Les opportunités
difficultés vont s'ouvrir. Lance la parole. Le ciel te sera ouvert. Lance la parole de Dieu. Cette chose changera dans ta famille. Je sens l'onction de Dieu dans cette assemblée. J'aimerais juste avant que je descende qu'on prie un peu seulement. Alléluia. Amen. Parce que ce matin, le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il va accomplir des choses qui amèneront les gens à s'étonner. Il y a des gens qui ont été étonnés du janvier au mois de mai. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des gens qui doivent être étonnés dans les restants de l'année. Alléluia. Amen. Dieu est en train de me faire confirmer ceci. Cette année simplement, avant que ça finisse, cette église connaîtra une expansion. Je suis en train de voir une expansion de cette église. Parce que le thème qui est de cette année, oh librana machaya da baradias, réclamazible nema chipla da basabra. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de dire, cette année, au-delà de faire du bien à ses enfants dans cette église, le Seigneur va vous étendre. Le Seigneur va étendre les limites de cette église. Je suis en train de voir des artisans dans cette salle en train de briser les murs à côté et à côté. Étendre les limites de cette église. Et le Seigneur est en train de me dire que cette église connaîtra réellement que Dieu est ici. Connaîtra réellement que la main de Dieu est dans cette assemblée. Je vois la main de Dieu encore sur cette église encore. Je vois une influence spirituelle dans cette église. La sorcellerie qui régnait dans ces ici dans ces quartiers, comme au centre-ville. Mais je suis en train de voir des entités spirituelles qui combattent les églises. Et le Seigneur est en train de me dire que le combat qu'ils ont, ils vont sauter cette église. Alléluia. Et le Seigneur me dit, cette église arrêtera la puissance du diable dans ces quartiers. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ce matin, le Seigneur va commencer d'abord à t'étonner toi. Pour briser ces murs. Il doit te donner de l'argent. Il doit étendre tes greniers. Il doit étendre ta poche. C'est à partir de vous que cet évangile va les extrémités. J'aimerais que tu t'élèves en prière ensemble. J'aimerais que tu t'élèves en prière ensemble. De la manière dont tu as écouté cette parole de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Vraiment, je ne sais pas. Mais toi-même, tu sais ce qui se passe dans ta vie. Mais dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je veux que cette difficulté s'arrête. Alléluia. Amen. Je veux que ces problèmes s'arrêtent. Je suis en train de déclarer, je chasse tous les ténèbres dans ma vie. Elle est avec foi.
Et cette semaine, il y aura des gens qui auront vu la main de Dieu. Je parle simplement de cette semaine. Et ça, je suis en train de voir. Il de la Pentecôte. Le culte de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Je vois l'Esprit de Dieu agir dans cette assemblée. Il y aura des gens qui recevront de nouveaux dons. Dans cette assemblée, qui est en train d'enrôler de nouveaux prophètes. Dieu est en train, mais cela commencera le jour de la Pentecôte. Cela commencera le jour de la Pentecôte. Dieu est en train de oindre de nouveaux prophètes. Ne parle pas seulement des jeunes. Je vois d'autres papas être saisis par l'Esprit de Dieu. Je vois des mamans être saisis par l'Esprit de Dieu. Alors tu vas déclarer, tu vas prier, tu vas chasser toutes choses qui se compliquent. Tu vas prendre ton autorité. Et ton enfant de Dieu, tu vas prier, prie au nom de Jésus. 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 Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Est-ce qu'on peut avoir une petite mélodie? Prie bien. Prie bien, s'il te plaît, prie bien. C'est la prière avec ton lèvre. Mais toi, c'est toi qui connais moi. Baba